C'est une belle histoire qu'on va vous raconter. Elle est très dure à croire, mais c'est pourtant la vérité. Celle du petit crocodile qui était abandonné et qui s'est retrouvé chez Pépé et Mémé. Pourquoi vous êtes là, les enfants là? Pourquoi vous êtes venus? Tu connais Cacaboud? Oui, moi je connais. Toi, tu connais? Et quoi? Le crocodile, ouais, ah ouais. Il y a un crocodile. Et puis vous avez tous les personnages qui sont dans le disque et qui sont là. Et c'est vrai parce que quand on a enregistré le disque, eh bien, c'est eux qui effectivement ont fait toutes les voix des personnages. Alors après, quand on aura fini, ben, pour ceux que ça intéresse, on pourra vous expliquer comment on fait pour enregistrer un disque. Hein? Donc c'est en gros, pour situer, de 2 ans jusqu'à 85, 86. Oui. Voilà. Il écouta, Pépé et Mémé se disputaient, comme d'habitude. Bah alors, j'ai bien le droit de goûter au jambon. Je l'ai acheté à mamie. Non, c'est moi qui l'ai payé, non? Que tu goûtes au jambon, je dis pas, mais que t'en profites pour ouvrir la bouteille qu'on a gagnée à la kermesse dimanche, je suis pas d'accord. Et qu'en plus tu laisses traîner des morceaux de Cohen pour le chat, je suis pas d'accord non plus. Arrête de me ça le cul. Ça me dit que j'ai pas eu fromage. Et puis, mamie, tu l'aimes bien ce minet, puisque tu lui donnes encore la fondue. Alors? Mémé ne répondit rien. Elle savait bien que Pépé avait raison. Mais elle aimait se disputer avec lui. Ça avait toujours été comme ça, hein, donc ça continuait. Il dit que j'ai le mauvais caractère. Il dit que je lui laisse pas faire. Mais ça n'est pas la vérité. J'aime bien disputer le Pépé. C'est comme ça. J'aime bien disputer le Pépé. Il se met tout de suite en colère. Ça mérite de le taquiner. Et je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. C'est peut-être une vache malade. Peut-être un chien. Gustave, mais t'es sûr que t'as pas forcé sur la goutte? Parce que là, je trouve que tu parles un peu pour rien dire. Pépé voulait répondre quelque chose, mais Mémé le fitait. Hein. Un long museau vert sorti de l'ombre, suivi d'un corps couvert d'écailles. C'était Mimile. Pépé leva sa fourche, menaçant. Je vais le clouer par terre. Un bon coup de fourche dans le derrière. Je vais lui lâcher ses poils. Je vais lui faire très très mal. Je vais le clouer par terre. Un bon coup de fourche dans le derrière. Je vais lui arracher tous ses poils. Je vais l'emmener à l'hôpital. Il n'est pas beau, donc il est Méchant. Il est Dangereux parce qu'il est différent. Il n'est pas de chez nous, faut pas se le cacher. Il a Il est des yeux curieux, il a un drôle de nez. Il a des dents, il n'a pas d'oreilles. On doit s'en méfier d'un bestiau pareil. 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 Wow. Il m'a mordu. C'est la peur qui rend agressif, allons. Bah oui, c'est la peur qui m'a rendu agressif. Pépé posa sa fourche par terre Ça, c'est un message. et se gratta le nez. Il avait besoin de réfléchir. Et c'est là que Pépé a eu l'idée généreuse qui allait changer toute notre vie. Il alluma une bonne pipe et se leva en disant tout haut: Eh ben, et si on en faisait un savoyard? Hein? Dis Pépé, fais comment un savoyard? Il est un peu bizarre, elle a raison Mémé, c'est une vraie tête de là, il fera un beau savoyard. Allez, tous ensemble. Mimi est un peu bizarre, et elle a raison Mémé, c'est une vraie tête de là, il fera un bon savoyard. Voilà ce qu'on va faire de cette bestiole. On va lui donner un anorak vert, des grosses lunettes de soleil, et un bonnet à rayures jaunes et rouges, et que tu auras tricoté pour Noël, il y a 2 ans.
On va à quelle heure? On va lui faire la fête du ski, il va passer son flocon, et il deviendra un vrai savoyard, et il va rester chez nous. Mais tu perds mon temps. Ouais, moi aussi. Tu perds ton temps, Gustave. Un crocodile, ça restera toujours un crocodile. On ne change pas comme ça, voyons. Mais enfin, c'est bien moi qui... Oh, bon Dieu. C'est bien moi qui demande cette commande. Bon, va le chercher, ton bestiau, au lieu de rester là comme une lampe à pétrole dans les tables. Faudrait peut-être bien lui demander son avis, non? Ça non plus, tu n'y as pas pensé. Faut voir. Oui, oui. Faut qu'il dise oui. Dans un coin de la cuisine, une grosse lessiveuse. Grosse. Dans un coin de la cuisine, à son verre. Clarisse lui demanda. Je peux essayer aussi. Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. Et donc, elle l'accompagna en rythme, grattant sur une planche à laver. Voilà. Et à ce moment-là, Mémé prit 2 cuillères à soupe. T'es là derrière elle, Mémé, si elle se réveille. Oui, ça me fait vachement plaisir. Et Pépé, il prend une bouteille et puis il tape sur la bouteille. Hein? Et voilà, ça fait un bruit bizarre, ça, hein? On danse sur un pied. On marche sur le vent. On se salit la nez. Ça la danse des crocodiles, c'est ça la danse des bords du Nil, c'est ça la danse des crocodiles, c'est ça la danse des bords du Nil. C'est ça la danse des crocodiles, c'est ça la danse des bords du Nil, c'est ça la danse des crocodiles, c'est ça la danse des bords du Nil. Il jouait si fort. C'était magnifique. Avec son petit bonnet et son pompon à clochette. Il n'était pas malade, Mimile. Il fit un grand signe de sa queue quand Pépé donna le signal du départ. Cacaboud et Clarisse lui lancèrent des boules de neige pour le taquiner. La luge passa de justesse à côté de la boîte aux lettres, renversa le nain de jardin à l'entrée du chemin, et on entendit la voix de Mémé qui hurlait depuis la cuisine. Mais Fred, Gustave, Fred, mais qu'est-ce que tu fabriques? Non, mais tu es debout. Bravo, Ménil. Tu sais faire de la luche comme un vrai savoyard. Oh, c'est bien normal. Bravo, Mimile, t'es super. Merci, Mimile. Tu as sauvé Pépé. Je te remercie. Sacré bestiole. Ça va, sacré bestiole, ça va. D'un air énergique, Mémé ordonna. Allez, on va changer et se mettre des habits secs. Et après, tout le monde va m'aider à préparer la fondue. Tu vas voir, mon croco. Tu vas voir ce que c'est un bon manger savoyard. Le crocodile regarda attentivement la fondue, mit un morceau de pain au bout de sa fourchette et trempa celle-ci dans le caclon. Tous avaient maintenant les yeux tournés vers lui. Mimile mastiqua longtemps. Waouh, c'est drôlement bon. Oh oui. La fondue c'est drôlement bon et c'est pas au bord du Nil qu'on mange du rhum le champ, c'est pas bon pour les reptiles. La fondue c'est drôlement bon, c'est rigolo du pendouille du crouton, à manger c'est pas facile. La fondue c'est drôlement bon, qui c'est le petit crocodile qui va perdre son crouton? Je crois qu'il s'appelle Minil. Toi, tu sais, tu es un sacré crocodile. Ah oui. Et voilà.